ça arrive une fois sur 3 ou 4 qu'il continue à marcher sans aucun problème. Oh, et attendez, je sais ce que ça va être l'excuse. Ça va être... Oh ben ça va, c'est des ghouls, c'est des êtres surnaturels. Et finalement, quand on y pense, ils sont pas déjà un peu morts? Et puis... Rembourse pas. Bon, ça donne quoi ce niveau d'infiltration? C'est de la merde, c'est horrible, démissionne. C'est impeccable. Oh ben ça va, c'est pas si mal, et puis au moins, on n'est pas en retard. David, toi qui es chef de projet, ton avis? Bon ça va, et puis au moins la boîte, elle ferme bien. Ben, très bien. Et notre studio japonais sous-payé qui fait un excellent travail de sound design. La vie est courte, mais la honte, elle, est éternelle. Eh mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça. Bon, c'est pas si mal. David Goodenough. Fruits, qu'est-ce qu'on risque? David Goodenough. Je nous explique donc que Jack l'Éventreur, eh bien, ce serait peut-être en fait elle. Si. Ah, je vous jure, écoutez. Vous entendez ça? C'est la marche des professionnels. Manque de tout, mais c'est déjà la musique, il manque des notes quoi. Non parce que il y a 3 notes là. Comment ça se passe dans ces cas-là en fait à la création du jeu? En fait, j'étais juste en train de vérifier si mon clavier était bien branché. Et oui, il marchait bien. Et pourtant, faut croire que si, tenez, on a une version Atari ST développée par Océan, avec Jean-Michel Bruitage au son. Et quand il y a des combats, attention, alors c'est la teuf. Quel est votre secret pour la composition de la musique de Catwoman? Eh bien, j'ai dû vendre tout mon matériel pour pouvoir payer mon loyer. Et c'est quoi ces décors de merde de PlayStation 1 et cette ambiance de merde qui fait pas peur? Ah non, pour faire ce son, j'ai... Je veux pas le savoir.